Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans une ferme, c'est pas que le beau et le bon. Il n'y a pas que les choses qu'on aime. Il n'y a pas que les choses roses, jolies et tout. Non, il y a aussi l'autre côté. Et oui, alors c'est ce qu'on va vous montrer. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs, accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Aujourd'hui les amis, c'est le grand nettoyage de tous les enclos. Alors on va commencer par les lapins et vous savez que les lapins on avait fait un système pour pouvoir les déplacer. Donc là aujourd'hui le but c'est de déplacer la cage juste à côté. On nettoie entre mais là c'est le moment de les déplacer et c'est ce qu'on va faire. لو ذهبت لتغرمي تبكي على بكايا سلطان الهوى نقني وازم على قتالي سلسي ودعاني تعطوني بسيوف ماضية أم زرق ومحال عطلي ميلي إلا نسلم ونطيع إذا أفعليا كيفاش حيلتي يا ناسي وشو عمالي لنعد له يستغرب فيما صار ليل 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 وطفعت الجافية عليا سيف الغرام قسم قلبي والغير ما درالي. Et voilà, ça y est pour nos petits lapins. On a remis tout en place. Donc maintenant on va nettoyer autour. Tout le monde est heureux de grappiller un peu partout. Regardez. Voilà. Ils étaient déjà tout à l'heure à l'emplacement là à gratter. Ils vont trouver des choses intéressantes. Et maintenant, on va passer à l'enclos des poules. Et oui, c'est ça aussi. La vie à la ferme, c'est aussi... moi, je ne peux pas dire un mauvais côté parce que de toute façon, c'est comme ça. Il faut le faire. Donc, c'est pas non plus... forcément désagréable, mais pour certains ça fait partie, comment dire, c'est pas à la ferme, c'est pas que le beau côté de voir les belles choses, c'est aussi ça. Bon, ben allez, on laisse ces petits lapinous tranquilles. On est entre deux à dire au revoir aux voyageurs qui prennent la route, à les accompagner pour le départ. On va continuer au poulailler. Parce qu'on ramasse les caca. Alors par contre on va serrer un peu déjà celui-là. Allez, direction le poulailler. Et on va apporter quelques modifications. Ah, coupez au montage, coupez, j'y arrive pas. On va apporter quelques modifications que l'on va vous expliquer. Vous êtes prêts à faire un tour de brouette? C'est parti.
qu'est-ce qu'on va apporter comme modification au poulailler? Alors, on a déjà modifié les seaux. Ouais. On a enlevé les seaux où elles n'y allaient pas à part pour faire caca dedans. Tu as mis des panières. Il y a l'écho pour faire caca dedans. Il y en a une qui va y pondre, Oui. mais bon. Et après, on s'est aperçu que les barres pour dormir, Oui. Nos poules, il ne les faut pas en fait un nid. non. Il ne faut que des barres et ils vont se mettre sur la barre et dormir. Mais tu veux pas garder quand même un nid où elles vont pondre? Bah, on va en garder 2 ou 1. Parce que finalement, elles savent pas trop où aller pondre. En fait, il faut qu'on fait des lieux pour se cacher dans le l'enclos, terrain. des petits bois qui Toi, font tu penses là triangle, que par exemple, le long des murs, des comme petits une trucs. planche là, comme. Oui, c'est ça. Bon, en attendant, c'est parti pour le nettoyage. Ce n'est pas qu'une vidéo caca, je vous montre. Allez, un œuf. Bien sûr, un œuf. Où? Là, dans le deuxième, là où il pondait jamais. Eh ben, Merci, poulette. merci les poulettes. Au début, il y avait des seaux. Et on s'est aperçu que le seau, c'est hermétique. Alors, ça fait pas passer l'air, ça fait pas passer les cacas quand c'est la chichi. On a décidé de mettre des petits paniers troués. On a mis de la paille. Mais le problème, c'est qu'ils font caca dedans. Ils ne dorment pas dedans, ils font que de caca. Et à chaque jour, je suis obligé d'enlever la paille et d'en renettoyer pour que la poule elle ponde, parce que les poules c'est aussi délicat, elles veulent pas pondre sur caca, je les comprends, mais c'est bien pour nous aussi. On n'a pas des poules, des œufs sales quoi. Allez, je vous montre la décision. Alors ici j'ai mis du sable, regardez comme c'est propre. Ça c'est que des papiers sous le sable pour empêcher que le sable il part en bas. Et là où on a la paille, regardez la quantité de caca d'une nuit. Alors on va enlever tout ça. Parce que ici j'avais mis le sable au début. Sauf que le problème, la poule qui pondait ici, elle voulait plus pondre. Et j'avais compris qu'elle préfère d'avoir de la paille. Sauf que la paille, c'est galère à chaque fois d'en changer. Tu vois, celui-là, il reste propre. On leur a mis ça, mais caca. Celui-là, il est de sable aussi. Mais quand il y a des petits croûtes, regarde, on les enroule un peu dans le sable et on enlève que les croûtes. Comme ça, c'est plus fastoche à nettoyer. Et voilà les caca de dinde. On dirait des caca humaines. C'est vraiment grand quoi. Par rapport à, voilà, caca poule, caca dinde. Et vidéo caca. Fini blabla, on va passer au boulot. J'enlève d'abord ça. Nous avons une petite poulette qui a des problèmes. Il s'agit là de la vieille. Alors, vous savez qu'on l'appelle la vieille parce que c'était la plus âgée. Quand elle est arrivée, qu'il n'y avait pas le coq, c'était elle qui faisait son coq. Et maintenant, eh bien, que Monsieur Coq est là et qui voudrait bien l'attraper, elle ne veut pas. Et on a remarqué que quand on est dans l'enclos, surtout avec moi, eh ben, elle reste tout près de nous, comme pour dire, écoutez, défendez-moi. Alors on la surveille parce que quand même le coq la pique bien derrière la tête. Et on s'est aperçu que depuis 2 nuits, elle dort dans l'enclos des brebis. Donc au moins, elle sera un peu plus tranquille. Oui, monsieur fait son coq. Un coq qui a presque doublé de volume depuis qu'il est chez nous. Il confirme, la nourriture est bonne. Alors on se dit quand même, la pauvre... qu'on voudrait pas qu'il lui fasse du mal.
ils se répondent avec le coq du voisin. Oh, ça c'est trop beau. Alors j'arriverai pas à vous le filmer peut-être. Mais regardez, Monsieur Coq et ses poulettes. C'est bon? C'est assez long, après je vais couper. Tu vois, je vais essayer d'en faire un peu à toutes les hauteurs. Tu vois une hauteur là, une hauteur comme ça, à cette hauteur par exemple là. Regarde, comme ça, à peu près. Tu vois qu'ils peuvent en passer de là à là à là. Ouais. Fin du nettoyage et de l'amélioration du poulailler. On a mis 2 bottes de bambou ici. On a changé la barre qui était au milieu. C'est là où ils vont les dindons, les dindes. Et on a mis 3 barres, plus une barre là pour qu'ils vont se poser pendant la nuit, en sachant que nos poules, ils ne vont jamais dormir assises. Elles dorment toujours debout sur les pattes. On a vu même chez les voisins, elles dorment dans les arbres. Ouais. Nous, on était même en train de réfléchir à une branche d'arbre, comme on peut la poser, ou chez la brebis là-bas. Un jour, si on trouve un arbre effectivement mort avec des branches, on essayera de le ramener. Et donc voilà, c'est pas figé. Ouais. Bon, pour le moment, c'est comme ça et on verra ce que ça va donner. Voilà. Et au fur et à mesure, on améliorera le lieu. Bon, on passe chez les brebis? Vas-y. Bon, chez les brebis, on vient de nettoyer pas loin, on va vérifier. Oui, on va vérifier. Alors, chez Madame les brebis. Bon, je pense que ça va être un petit ratissage et juste remettre un peu de paille. Ouais. Moi, je pense qu'on va attendre quand même pour mettre la paille parce qu'on a du fourrage, c'est pas de la paille. Ah oui, c'est vrai. Il faut attendre un peu. Donc là, de toute façon, c'est propre. Hein. Mais tu vois, même eux, ils ont ratissé et Oui. ils ont viré le truc et ils dorment. Parce que l'avantage, nous, c'est qu'on a de la terre sablonneuse. Alors, ça salit pas trop les brebis. Tu m'as dit, tu as pris ce que j'allais dire vive la terre sablonneuse, parce que même pour le nettoyage, vraiment c'est nickel, ça fait pas dur à enlever des gros morceaux. Et même là. s'ils pissent là où ils dorment, ça sèche sur place, ils n'ont pas de... Ça, exactement. C'est pas comme de la terre argileuse. Et maintenant, on va voir Coca. Allez, c'est parti pour le nettoyage chez Monsieur Coca. Dis coucou à nos amis. Attends, calme. Coucou. Coucou. Allez. جا وقال لي الهوى الهوى دوري 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 شوفي فيا سمعي. Eh bien, quand même, on va vous épargner le caca de chien, caca de mouton à l'extérieur. Vous avez eu assez de caca. Moi, je pense que j'ai répété trop le mot caca. Tu rentres, toi. Et toi, tu sors. Il faut ramener de l'eau aux poules. Regarde, regarde, câlin, il pourchasse la Fioumi.
Allez, on vient de faire un petit plaisir à Câlin. On vient de le mettre avec ses copains, les lapins. Alors Câlin, t'es avec les lapins? Bah Monsieur Nougat, il s'en fout. Regardez, c'est tranquille. Ils sont trop mignons. Alors, si tu rentres dans la maisonnette, tu vas rencontrer Nougatine. Regardez-les tous les deux. Ils sont trop mimi. كم من حديث Oh, regarde, t'es gentil. mon عمودي Granny. كم من حديث كم من حديث عمودي كم من حوض سادي كم من قرار عادي سئم Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc, Ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. un guide de conseil, Un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!